Quand vous vivez votre vie avec une dominante de l'émotionnel, vos besoins affectifs vous paraissent plus importants que vos besoins spirituels. Ceux dont la polarisation dominante sera du domaine de l'intellect, voient leurs besoins spirituels occultés par leurs besoins intellectuels. Un besoin intellectuel s'exprime comme une appétence au plaisir spécifique que l'on ressent quand on acquiert de l'information ou de la connaissance dans un domaine avec lequel on a déjà quelques affinités intellectuelles relatives. Parce qu'on a déjà eu à se poser des questions relatives à ce domaine, parce qu'on imagine déjà ce qu'on pourrait faire si on possédait davantage d'informations dans ce domaine, parce que les possibilités qu'offre ce domaine sont en phase avec certains des rêves que l'on a. Les besoins émotionnels sont ceux qui dominent chez la plupart des gens, et l'un des besoins émotionnels les plus actifs au sein de la psychologie de l'homme ordinaire, c'est le besoin de s'assurer d'avoir des gens dédiés à pourvoir de l'attention affectueuse. Quand l'homme est polarisé dans l'intellect, d'une manière réellement dominante, il n'a que très peu de besoin de relations affectives. Pour un tel homme, la compagnie des livres, des documentaires, la fréquentation en présentiel ou en numérique des conférences et des cours. C'est cela qui constitue la base de la compagnie dont il a besoin pour se sentir bien. Il peut développer de l'affection pour un auteur, un penseur, un philosophe, un enseignant spirituel. Dans cette sorte d'affection qui est davantage portée sur l'œuvre et le discours, que sur l'individu. Ou plutôt qui a de l'affection pour l'individu, en raison directe de la qualité de son œuvre et de son discours. Un tel homme peut se satisfaire de quelques rares amis, qu'il n'aura pas besoin de fréquenter souvent. Et ces amitiés seront d'autant plus belles à ses yeux qu'elles comporteront une dimension d'échange d'idées et de discussion intelligente. À défaut d'avoir développé une polarité de conscience réellement spirituelle, vous devez essayer de développer une polarité de conscience qui soit intellectuelle. Laissant à votre émotionnel une place qui doit être modeste dans votre vie. L'homme malheureux, c'est l'homme émotionnel. L'homme serein, c'est celui qui sait trouver son plus grand plaisir dans l'étude et l'intégration des hauts enseignements métaphysiques et spirituels.